Salut, re-salut pour ceux qui viennent de nous rejoindre et ceux qui étaient déjà là. Alors on va procéder au tirage au sort donc, du tournoi Kings of Europe. Dans pour savoir, voilà, l'urne magique, l'urne du bonheur. Et donc pour savoir qui affrontera qui en fait. Alors on l'avait peut-être pas expliqué, on s'en souvient plus trop bien. Mais comment ça va se passer? 2 poules de 4 chacune. Chaque équipe affronte toutes les équipes adverses, donc chaque équipe a 3 matchs. Et à la fin, on prend les 2 gagnants de chaque poule. Les 2 gagnants s'affrontent en demi-finale. Puis, donc les perdants de chaque demi-finale vont en petite finale. Et après, il y a aussi la grande finale avec les gagnants. C'est ça, tout à fait. Donc pour le premier du tournoi, 1500 € à la clé. Pour le deuxième, 700 €. Et pour la petite finale, quand même, on a mis un petit enjeu. 300 € pour le gagnant du BO3 de la petite finale. Donc voilà, nous avons mis 8 petites boules en plastique avec les noms de toutes les équipes dans cette urne. Et nous allons faire appel à une main innocente, Noah. Bien sûr, des Kinder Surprise. Voilà, oui, les boules. On va vous faire un gros plan sur les jouets dont on est très fiers qu'on a gagné. Les boules et ça en me paraissait plastique des important Kinder de le préciser. Tout à fait. Petit Maki, bienvenue. Bienvenue. Alors, comment va? Bah très bien toi. Super. Eh bien écoute, je vais mélanger un peu comme ci, comme ça. Vas-y mélange. Et tu te mets à ma taille, c'est sympa. Et donc, nous allons tirer. Alors moi, on va effectuer les choses de façon à garder le suspense jusqu'au bout. Donc la première équipe tirée ira dans la poule A, la seconde dans la poule B, la troisième dans la poule A, la quatrième dans la poule B, et ainsi de suite. Le Voilà. suspense jusqu'à la fin. Voilà, tout à fait. Donc petit Maki, à toi l'honneur. Tout ça Révèle-nous. sur un fond de musique épique, parce que bien sûr c'est le moment le plus excitant de votre vie. Révèle-nous la première équipe donc, qui composera ce groupe A. Alors, ok. SK Gaming. SK Gaming. Donc plus besoin de les présenter, ils sont là depuis tellement longtemps sur la scène internationale. En plus ils viennent de remake leur team, donc je pense qu'ils sont très chauds. C'est vrai qu'avant le tournoi ils auront pu se faire la main sur les UM, un petit tournoi comme ça. Ouais, puis ils ont gagné la dernière Go for LOL, Ouais. celle de ce week-end dont on n'a pas parlé dans les news, mais voilà. Non mais c'est bien, ils vont s'entraîner sur un tournoi mineur qui sont les UM de Kiev pour ensuite venir à un vrai tournoi qui ramène du monde. Qui est avec, le nôtre, voilà, tout à fait. Tout Qui à ne sera fait. pas pollué par les Américains. Donc voilà, SK Gaming dans la poule A, comme vous pouvez le voir sur le tableau. Donc il reste un sacré paquet d'équipes et que du lourd. Donc on va voir ce que nous réserve tout simplement la main de Petit Maki. De toute façon, la sanction sera lourde à chaque fois. Fais-nous rêver. Parce Alors que- pourrait-on avoir un pronostic de Tude sur les poules? Ah, Si Tude nous entend. Tude, je crois qu'il est un peu trop loin. Donc voilà, on va passer au tirage pour la poule B, Petit Maki. Première équipe de la poule B. Alors, Tude n'a pas envie de faire le pronostic. Attention, Fnatic. Ce sera Fnatic dans la poule B. Voilà, intéressant. Donc, Parce qu'en fait, c'est un peu les 2 gros habitués des compètes, avec Cypher. disons que c'est ceux deux qu'on noms a- énormes. Voilà, c'est les deux qu'on voit toujours, et ils ne tomberont pas l'un face à l'autre. Pas sûr que ce soit les deux équipes d'ailleurs les plus fortes à l'heure actuelle. Ben, il y a tellement d'équipes qui sont montées Ouais. en force, comme les M5. Cypher aussi qui est toujours aussi bon. Hein. Je parlais à Skar tout à l'heure, ils s'entraînent comme des forcenés. Ouais, et puis les AAA aussi sont vraiment excellents. Donc voilà, poule B, première équipe, Fnatic. Donc il reste du lourd, les Russes de M5, les Européens de CLG.eu, les Français de AA, les Cypher et puis les Lituaniens de Mistral eSport. Donc voilà. Petit Maki, c'est là que ça devient intéressant. Je remélange un coup. Alors, tu vas devoir me tirer l'équipe, la deuxième équipe de la poule A. de la poule A. Donc qui va affronter Qui va être dans le groupe des SK tout simplement. Attention, c'est les ex-GBT noirs. deuxième ou WCG Ouais. World. Tout à fait, deuxième WCG World qui ont affronté le mix américain de CDE qui était mené par Reginald. Donc voilà une grosse line-up les GBT, ils sont capables de prendre à peu près n'importe quelle équipe européenne à l'heure actuelle. Et d'ailleurs c'est ça qui est bien dans notre tournoi, Noah, c'est que les équipes sont très homogènes en termes de niveau. Donc ça va être très intéressant. Donc les GBT avec les SK Gaming. Le tableau, voilà, donc GBT, SK Gaming, il reste encore 2 équipes. Habituez-vous bien à ce tableau, c'est celui qui restera jusqu'à la fin de vos jours pour ce tournoi. Tout à fait, donc un tableau à double entrée, Noah, qu'on a conçu de façon On a fait des tout à calculs fait et tout intelligente. pour les ex-aequo, pour compter les Alors, points, pour bien Petit qu'on Maki. écoute 2 équipes gagnantes. Pourrais-tu, s'il te plaît, m'annoncer la deuxième équipe de la poule B? Avoue, t'as jamais été aussi excité qu'à ce moment-là, petit Maki. Jamais. Et ce sera Cypher. Ce sera Cypher, donc nos amis de chez Cypher, Qui tombe face aux Fnatic. qui joueront Et ils dans ont- la poule de Fnatic. Ils ont ouais. une revanche à prendre. Contre les Fnatic. Ouais.
Bah, Je crois que la dernière rencontre qu'ils avaient eue, ils s'étaient quand même bien fait défoncer. non, c'est contre d'autres équipes européennes. Les Fnatic, ils les ont pas rencontrés récemment. Il Ils me avaient semble. rencontré SK, Cypher et Fnatic aussi, je crois. Ouais, peut-être. Ok. Faudra que je me refresh la mémoire sur New York, ce qui s'était passé. Ah oui, c'est vrai qu'à New York, il s'était fait Moi, détruire en je demi. suis resté là. D'accord. Et ouais, donc voilà, Cypher, on le rappelle, qui a fini 3ème aux UM New York, donc il s'était fait sortir par Fnatic en demi. Et qui Fnatic, seront à Kiev. Qui seront à Kiev. Et du coup, voilà, Cypher qui avait réussi à, en gros, la line-up a acquis ses lettres de noblesse sur la scène internationale à ces UM New York, où ils ont battu les CLG, donc Counter Logic Gaming, la team à Hotshot GG, à Senvicious, etc., qui est quand même une référence au niveau mondial. Et ils les ont battus, ils ont remporté la 3ème place. Et c'est là quand même qu'ils ont. Le monde s'est rendu compte en gros qu'ils existaient. C'est leur plus grosse performance à l'heure actuelle. Et pourquoi pas un tournoi international? Parce que c'était trop compliqué. Voilà. Bah, surtout au niveau des latences et tout, c'est juste. Enfin, c'est très compliqué. Donc voilà, petit Maki de 3ème équipe de la poule A. Les M5. Les M5. Donc les Russes. Ouais, les Empires. Anciens pensionnaires de chez Empire. Dans Empire, on a cassé des games magnifiques. Enfin, ils ont créé la sensation récemment, parce que c'est une team qui était déjà très forte, mais qui a beaucoup fait parler d'elle dans les 2 derniers mois. Et on est impatient de les voir, je crois, oui. Ils sont qualifiés pour Kiev. Voilà, c'est bien Sous ce que le je pensais. tag Empire, ils sont qualifiés, mais du coup, voilà, après, ils iront, ils vont y aller en tant que M5. Donc voilà, donc dans ce groupe A, nous avons SK Gaming, XGBT et Moscow 5. Donc c'est quand même, enfin voilà, c'est du lourd, mais dans tous les cas, je vois pas quelle poule aurait pu être faible vu les équipes en présence. C'est ça qui est cool. On est faut dire, on n'est pas peu fiers de nous pour l'organisation du tournoi. On est Tout à content. l'heure, ils vendent. On est content. Achète mon tapis! Mais Noah, le truc, c'est que quand on a créé le tournoi, il n'y avait pas autant de bonnes équipes qu'à l'heure actuelle, et on se rend compte que maintenant, on aurait pu limite faire un tournoi à 12 équipes. Ouais. Mais Non, voilà, on a décidé de rester sur notre tournoi à tu 8. diras, quand on a commencé à le confectionner, déjà pour le dernier qu'on voulait prendre, on a mis pas mal de temps à trouver, on a dit machin. Donc voilà, le tournoi Kings of Europe, on vous rappelle. Maki, 3ème équipe du groupe B. Alors, sur qui? CLG.eu. CLG.eu, donc dans le groupe B. Donc CLG.eu qui sera opposé à Fnatic et Cypher. Une énorme poule, Noix. CLG.eu, donc il y a la line-up qui devait aller normalement à Kiev. Mais qui n'y est pas allé, alors je me souviens plus. Il s'était pas entendu avec l'ESL et avec MTW notamment. MTW, la structure qui n'a pas voulu laisser le slot à l'équipe CLG.eu. Il y a eu des problèmes. Parce qu'on vous rappelle que c'est pas les joueurs, l'assemblage de joueurs qui a la place, c'est la structure qui les héberge. Donc ils n'avaient pas pu y aller. Je sais que les Goose avaient abandonné, donc c'était les Goose et... Du coup, pour remplacer les Goose, c'est Oui, voilà. Les Curse Cypher Gaming. remplacent les Chinois C'est ça. et les Goose devaient être remplacés à la base par CLG, ça n'a pas été fait. Ils ont été remplacés par Curse Gaming, donc. Et voilà, donc les SK Gaming remplacent les CLG, tout simplement. Donc, petit Maki, il reste 2 équipes. Bah tiens-le, les deux d'un coup. Enfin la première. Non, la première. La première, on dévoilera l'autre par déduction. On dévoilera l'autre par Voilà, déduction, hop là, je la prends tout de évidemment. suite. Alors, J'ai envie de C'est les... moi qui l'ouvre. Alors, J'ai pas vas-y, de micro, petit mais c'est Maki. Donc, Mistral eSport, les Lituaniens de Mistral eSport. Alors, attends, parce qu'on va laisser le temps au tableau d'apparaître peut-être. Donc, les Lituaniens de Mistral eSport qui vont jouer dans ce groupe A, Noix. Donc, en compagnie des. Alors, attends, si je me rappelle bien, des SK, des XGBT et des M5. Ah non, les Fnatic étaient dans le groupe B. Voilà, donc gros groupe, très intéressant. Alors ce qui est marrant dans ce groupe là, c'est qu'il y a les SK Gaming donc, qui sont très connus, et à côté il y a trois line-up qui sont très bonnes. Et les Empires sont bien fait connaître aussi, Ouais. mais c'est vrai que Mistral c'est un peu moins connu. Bah, c'est un peu Ça moins reste une connu, moins- mais en ce une moment team c'est les monstrueuse. terreurs. Voilà, en ce moment ils défoncent tout le monde, mais c'est une team moins connue. Et donc petit Maki, la dernière équipe donc qui vient Suspense, wouh. composer, et ce sera Il mettait ça. ce sera les Français de AAA, tout simplement. Donc les Français de AAA qui vont aller dans ce groupe B. Donc on va avoir 2 équipes françaises, Noah, dans ce groupe B. Ouais, c'est dommage. J'aurais bien vu mes 2 Français en finale. Bah, ça aurait été sympa. Ça aurait ouais, été il y aurait- sympa, donc ils vont s'en... Mais Enfin, tu me diras, ils peuvent arriver, ils pourraient arriver tous les deux en il y a demi. plus de chances du coup qu'il y ait une équipe française en demi. Mais il n'y a pas de loser bracket. Il n'y a pas de loser bracket, non. Donc voilà, donc la poule B composée de Fnatic, Cypher, CLG.eu et AA.eu. On va dire qu'au niveau des noms, c'est peut-être la plus grosse poule, mais en termes de niveau, je pense que les deux sont Les deux se relativement valent. équivalentes et homogènes.
Donc voilà, on espère que bah voilà, vous avez tout simplement, on voulait faire ça sans fioriture, genre que ce soit clair, que tout le monde tout simplement puisse vérifier le tirage au sort comme ça peut se faire dans le sport traditionnel. Donc voilà, les groupes composés des équipes en présence. On vous remettra la vidéo pour sur YouTube pour histoire de vous newser en temps réel à peu près tout ça. Et je vous propose de tout de suite passer à la game donc qui opposera les Cypher à Millennium. Donc une game que j'ai choisie par rapport à la compo parce que Skyheart m'avait beaucoup parlé d'une stratégie qu'il voulait appliquer. Elle a été jouée hier soir. Et voilà, donc c'est très récent. Et on va voir un peu ce que ça donne. A tout de suite.